C'est parti, je quitte mon lieu de bivouac. On voit le petit chêne là-bas derrière, où j'ai passé la nuit. Et bah, c'est parti. Jour numéro 2 du sentier de Mélusine. Sur le GRP de Mélusine. Parfait ici. Hein. Le petit ruisseau au bout, c'est plat. Le spot idéal. À plus tard. Alors là, j'ai été sur le départ. Je pose mes bâtons pour les rattraper là, en partant. Et regarde ce que je vois dans l'arbre. Les écureuils, ils ont foutu des petites noisettes. Bon là, ils les ont déjà mangées. Mais ils les avaient planquées dans les écorces, quoi. Il y en a partout. C'est excellent. Ça se voit qu'on est en automne. Hein. Il y a des champignons et il y a des feuilles. Partout. Il y en a encore un petit peu sur les arbres, mais bon, dans quelques semaines, elles seront toutes tombées. Tenez, petite astuce du jour, si vous avez un panneau solaire, servez-vous-en de brise-vent pour mettre le réchaud derrière. Ça vous économisera un peu de gaz. Yeah. Regardez ça, la vitesse des nuages. C'est pas en accéléré. Hein. C'est impressionnant. Le vent qu'il y a. Ils vont vraiment à toute vitesse. Hein. C'est un sacré van là qui va passer devant. Hein. Magnifique. J'aimerais bien avoir un truc comme ça aménagé. Hein. L'église de Saint-Michel-le-Clouc. Le Clouc. On dit Saint-Michel-le-Clou. Je sais. Mais beau ces petits passages. Et l'église derrière tout au fond. Waouh. Ça sent bon. Il y a des fleurs. J'arrive encore devant un magnifique bâtiment. Bon, mon itinéraire il me dit que c'est par là-bas. Il y a une belle croix. Donc je quitte le GRP officiel. Et pour suivre la boucle de la trace GPX. Surtout que le GRP, il faisait passer sur une route, donc je suis bien content de ne pas le suivre. Vraiment sympa ces petits chemins. On sent l'histoire. L'histoire les a traversés. Le fait qu'il y ait plein de cailloux comme ça au sol, ça fait un peu route pavée. Il y a des murs sur les côtés. Plein de petites crocus. Magnifique. Super jolies ces petites fleurs. Il y en a des tapis plus loin là-bas. Je viens de croiser ces deux magnifiques chênes. Ils sont gigantesques, je voyais les branches de super loin. Ah, ce serait génial là pour faire des déplacements avec les cordes. On peut aller jusqu'au bout des branches. Hein. Bon, peut-être pas celle-là parce qu'elle est cramée. Hein. Là, il y en a d'autres des chênes. Wow. Bon, en fait, c'est qu'il y a un domaine. Souvent, quand il y a des domaines, les magnifiques arbres. Puis Chabot, avec un petit logo de la Vendée. C'est des forêts de châtaigniers là que j'ai tout autour de moi. Il y a des châtaignes partout. J'en ai quelques-unes dans le sac. D'ailleurs, je m'en suis prise. Je vais manger ça aux 4 heures. Allez, c'est parti sur ce chemin. Ah bah d'ailleurs, c'est souvent ça quand je parle. Voilà, heureusement les panneaux ils étaient visibles. Mais voilà, à chaque fois je parle et puis je sors du sentier. Donc ça veut dire que mon chemin il est là-bas. Allez, ciao. Encore dans une partie un peu sauvage. Toujours en train de manger mes noix. D'ailleurs j'en ai bientôt plus.
Très bien que je croise un autre noyer. Bon, il y a des glands partout. Je suis dans une forêt de chênes. Mais les glands, c'est quand même moins bon. Et surtout, faut pas en abuser cru. Même plutôt déconseillé. Bon, en mangeant les 2-3, ça va. Disons que j'ai l'habitude de manger des choses qui sont pas totalement comestibles. Donc mon corps, il a l'habitude. La mitridatisation. Genre hier, j'ai mangé un fruit. Clairement, il était pas bon. J'ai fait une de ces grimaces. Oh. Et je suis pas mort. Pas mort, j'ai pas la diarrhée. Mais elle était clairement toxique. Petit cours d'eau qui a l'air de passer là sur le côté. Il y a des chacals encore par terre. On n'a pas. Ah, je commence à arriver dans des vrais chemins de forêt là. Des grimaces là. Wow. Que dès que je serai vraiment dans la forêt, je compte me mettre pieds nus. Marcher un peu pieds nus. Et là, je sais que j'arrive dans la partie sauvage de ma boucle. La boucle de Mélulu. C'est beau là. Ça commence à être un peu dénivelé. Bon allez. Je continue mon chemin. Alors là, j'arrive dans un endroit qui m'a l'air, ma foi, bien sympathique. Passer un petit pont encore. Je suis dans un endroit bien paumé. Oh mince, par contre, il y a un peu de bataille à faire là. Toujours avoir des bâtons. Ça aide à s'ouvrir des chemins comme ça. Wow, c'est sublime ici. Oh waouh, regardez ça. C'est incroyable. Là, c'est pas le moment où le téléphone, faut qu'il ait envie de tomber. Hein. Il n'y a aucune sécurité, il tient juste avec la petite pince. Wow, c'est super. Wow, va falloir que je me muscle le bras aussi, hein, parce que la canne de... la perche de selfie de 1 mètre... pour combien elle fait là, 1,50 m. Si je la pose par terre... Bah si je la pose par terre, en fait elle fait ma taille. Donc le téléphone il est à 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m. C'est pas mal, hein. Pas mal, j'aime bien le rendu en tout cas. Ça fait différent quoi. Par contre le petit micro il s'est à moitié barré, j'espère que vous m'avez entendu quand même. Hein, petit micro qui se met de côté là. Faut que je trouve un emplacement là. Ça c'est pas encore au point. Oh il y a des marrons là. Ah mais c'est des vrais marrons ce coup-ci. C'est pas des châtaigniers. Regardez ça, je suis au pied d'un grand marronnier. Ah c'est pas mal, on peut marcher comme ça aussi. Oh là là, le bras, laisse tomber. Allez, j'arrête ça, ça fait trop mal. Attends, je peux le prendre main gauche peut-être. Ah ça va pas tenir longtemps, moi j'ai même pas regardé les panneaux. Là-bas il y a quoi? Là-bas il y a une croix, faut que j'aille par là. Petit rendu de qualité professionnelle, du dessus. Le panneau solaire c'est bon, il est toujours en train de recharger. Alors d'habitude j'aime bien le dénivelé, mais là je suis pas en mode dénivelé. Donc je suis bien content de ne pas me faire cette petite pente. Moi je pars par là-bas. Bon, à défaut d'une pente dangereuse, j'ai droit à une rive dangereuse. Si j'avais une petite canne à pêche, j'aurais pu me poser 1 heure ici tranquillement. Là. Poser, faire un petit montage de vidéo, genre l'épisode 6 du GR 440. Et je mets entre 6 et 8 heures, entre 6 et 8 heures à peu près, à faire une vidéo qui dure 10-12 minutes. Et première personne que je croise. Bonjour. Vous avez des jolis bâtons. Magnifique, des vrais bâtons en bois. Super beau. C'est vrai que c'est autre chose que mes petits bâtons en alu.
Voilà, je me fais une petite pause. Pour recharger le panneau solaire, enfin pour recharger la batterie. J'en profite pour me faire un petit truc à boire. Là, j'ai un petit mélange de café avec chicorée et un peu de cappuccino. Je vais tester ça. Et voilà, je me suis posé au petit bord de l'eau. J'en profite d'avoir un bon petit spot. Et surtout d'avoir du soleil. Parce que si vous regardez, il est juste... bon, ça va briller un peu. Hop. Mais il est vraiment à la limite. Donc c'est les derniers instants là, j'ai l'impression, pour recharger proprement le panneau solaire. La batterie, encore une fois. Et puis à cause de ce que j'ai à mes genoux aussi, je me force à faire des pauses. Donc voilà. Là, j'en suis, je crois, à genre 8 km aujourd'hui. Ouais, je suis à 8 km et demi pour l'instant, donc c'est pas énorme. Mais bon, si je me tiens à faire genre 15 bornes par jour, ce sera très bien. Parce que sinon, moi je me connais, je vais partir sur 30-40 km par jour. Et bon, là les genoux ils veulent pas. Donc voilà, petite pause. Puis je profite du soleil. Il y a le chant des oiseaux. Franchement, je suis bien. Il y a 2-3 personnes qui passent un petit chemin de promenade. J'ai vu des pêcheurs aussi. Allez, en attendant que mon eau soit chaude. Ok, je viens de finir ma petite pause. Et je repars pieds nus. Je voulais me mettre pieds nus tout à l'heure, mais en fait, j'avais oublié. Mais vous voyez ce petit arbre là derrière moi là, c'est un châtaignier. Et on est en pleine saison où les châtaignes, elles sont tombées. Donc tout à l'heure, le petit chemin qui était magnifique, j'aurais bien voulu marcher pieds nus. Mais les châtaignes, pourtant j'ai de la bonne corne sous les pieds. Ceux qui me connaissent savent que... Voilà. Mais les châtaignes, ça pique quand même très fort. Et ça passe à travers la corne. Vraiment, il y a 3 plantes qui me gênent. Il y a les châtaignes, les chardons, voilà. Chardon et châtaigne, c'est vraiment des épines fines. Et les ronces en 3. Du coup, c'est parti. Il me reste 7-8 km. Donc, enfin, 7-8, j'en sais rien en fait. J'en suis presque à 9 km aujourd'hui. Et il faudrait que je fasse entre 10 et 15 pour une petite reprise tranquille. Et j'aimerais bien me poser avec un peu de soleil aussi pour recharger un peu la batterie. Allez, je continue à l'approche de ce magnifique chêne. Je viens de croiser un petit couple là qui est en train de marcher aussi sur la même route. Du coup, il y a un petit truc qui est marrant quand on marche pieds nus, c'est les commentaires, les regards, les sourires. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des gens marcher pieds nus. Et franchement, faites l'expérience juste pour ça, pour voir un peu les réactions. Et là, du coup, on a rigolé avec le petit couple qui vient de passer. C'est toujours le moyen d'échanger des petits instants sympas, quoi. D'ailleurs, je vais sortir de la route, hop là, pour continuer, là. Je serais limite pas mal pour un petit bivouac ici, mais il y a un peu trop de passage. Et je vais marcher encore. Allez. Très sympa cette carte. Je peux aller soit à Fontenay, soit à Mervan. Ça tombe bien, moi je vais plutôt à Mervan. C'est un tout petit chemin par contre. Point culminant, 225 mètres. Allez, en route. Comme je disais, voilà le chemin dans lequel je m'aventure. Bon, ça va, il est assez propre. Tant que je croise pas des châtaigniers, tout va bien. Très bien de marcher pieds nus, là. Ça fait de l'acupuncture à chaque pas. Là, surtout vu les caillasses qu'il y a. Très bon pour la musculation aussi. Ça muscle des parties qu'on n'a pas l'habitude. Magnifique ce petit chemin et ça grimpe un peu. Et petit point repérage. Là-bas, il y a un petit poteau électrique. Oh, ça tremble. Et ben, j'y étais tout à l'heure. J'ai fait une pause là-bas. Et ce matin, je suis passé à côté de ce pylône là-bas. Enfin, ce pylône, château d'eau. Voilà. Et là, la petite montée qu'on a vue tout à l'heure, là,
Les 15%, bah, je viens de me la monter en fait. Juste, je ne l'ai pas monté au même endroit. Et là, je suis bien. Bah, du coup, il y a du soleil ici. Hein. Vu que je suis en altitude maintenant, enfin en altitude, je suis monté de 60 mètres. Hein. Mais au moins, il n'y a plus d'arbres et il y a un grand soleil. Ça, c'est cool. Allez, et je continue. Moi, je pars par là-bas. Petit chemin. Petit passage assez rigolo. Hein. Regardez ces petits tas de bois. Ils sont tout mignons, tout petits. Il y en a qui penchent un peu d'ailleurs. Petit tas de bois le long du chemin. Tout mignon. Hop, il y a mon petit marqueur là. Allez, direction la forêt. Ça va être bien parce que là j'étais sur la route. Et les petits pieds, ça aime pas trop le goudron. D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion. Est-ce que je me ferais pas l'Exatrek pieds nus? Vu que j'aime bien marcher pieds nus, là je suis perdu. Ça doit être par là-bas. Je vois pas. Ouais, il y a une croix là-bas. Vu que j'adore marcher pieds nus, et ben pourquoi pas se faire un petit Exatrek à 3034 km pieds nus. Ça peut être une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. Et pas que moi. Et ça a peut-être pas encore été fait. Ça, ce serait quand même dingue. Faire 3000 bornes pieds nus. En totale autonomie. Réflexion du jour, réflexion du jour. Donc, à voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce genre de défi. Comme hier, j'en ai proposé un fou. Bah là, ce serait un autre fou. Ça me correspond. Hein. Plutôt pas mal. Hein. Et là, on est dans la forêt. Et c'est des chênes. Donc, il n'y a pas de bog de châtaigne. C'est bien. Parce que mes pieds n'aiment pas les châtaignes. Par contre, j'en ai dans le sac à dos. Je vais les manger tout à l'heure. Allez, en route. Petite question aux spécialistes. D'après vous, pourquoi il y a écrit danger? Avec une jolie tête de mort d'ailleurs, elle est magnifique. Hein. On dirait un renard. D'après vous, pourquoi il y a écrit danger? Est-ce que c'est à cause peut-être des capricornes? On voit il y a des trous. Hein. Ou est-ce que c'est simplement une blague? Ou est-ce qu'il y a une bombe? Peut-être qu'il a été piégé. Et si on touche à ce bout de bois, il va exploser. Dites-moi si vous savez pourquoi il y a écrit danger sur ces bouts de bois. Petite halte sur ce chemin. Et si vous regardez par terre, il y a plein d'aiguilles. En fait, il y a des sapins et des pins. Il y a cette odeur, ça sent vachement bon. Et aussi, vous allez dire, je suis toujours en train de bouffer. Je croise un pommier sauvage en plein milieu de la forêt. Du coup, les petites pommes, elles sont super bonnes. Et voilà, on va encore rajouter un petit peu de poids dans le sac. Je vais en récupérer 3-4 pour la route. Bah ouais. Allez. Bon, j'arrive au spot de réapprovisionnement d'eau. Là, j'ai un vent en pleine face. J'ai mis l'atténuation du bruit du micro. Hein. On verra si ça fonctionne bien. C'est un des premiers tests comme ça. Et j'essaierai de vous mettre des photos ou des vidéos, si j'en ai, de cet endroit-là. Parce que c'est un endroit où je passe assez souvent. Je m'y suis déjà baigné d'ailleurs. Et la dernière fois que je suis passé, l'eau, elle arrivait là, elle est à peu près à ce niveau. Là. Partout là où je marche, c'était de l'eau. Quoi. Ah là, on va bien voir. Tout ça, là. Tous les cailloux, c'était... L'eau était ici. Quoi. Et là, c'est vachement plus bas. Ils ont dû baisser un petit peu au niveau du barrage. C'est impressionnant. Là, on le voit bien en face. Hein. Ça a baissé de 3 mètres. Hein. Ouais, 3 bons mètres. Hein. Là, je serais carrément sous l'eau en temps normal. Quoi.
Ça rapproche un peu du rêve que j'ai fait cette nuit. Rêve ou un petit peu cauchemar quand même. Imaginons que j'ai ma tante qui soit là et que le niveau de l'eau il monte pendant la nuit et que ça me réveille, qu'il y a l'eau, grosse panique, machin. Bon, bah, c'est un peu près, c'est un peu ça que j'ai fait comme rêve. Bon allez, je vais réapprovisionner. Par contre, l'eau elle est dégueulasse ici. Je vais voir déjà la température. Ah bah comparé à la montagne, c'est chaud. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ouais, mais là, elle est un peu crado. Je vais aller voir peut-être de l'autre côté. Oh, tiens, un petit poisson. Je vais aller voir un peu plus loin. Pour avoir de l'eau plus propre. Bon, allez. Et il y a le soleil qui va se coucher. J'aurais pas beaucoup rechargé les panneaux solaires. Les batteries. La batterie. Il m'en faut une deuxième, c'est sûr. Parce que là, une seule, je vais être vite en rade. Bon, allez, je vais faire le plein. Tiens, par ici, ça a l'air pas mal. Waouh, ils sont beaux les bâtons. Je les ai laissés là parce que, en fait, de toute façon, il va falloir que je monte. Et hop, je vais monter sans les bâtons. Petit passage un peu tricky du chemin. Ouf, ouf. Et voilà. Nickel. Et mon chemin est par là-bas. Alors non, je n'oublie pas mes bâtons. De toute façon, il y a le téléphone à revenir chercher. Hein. C'est bon. Hein. Mais hop, je vais laisser mon sac à dos ici. Voilà, comme ça maintenant sans le sac, c'est quand même plus facile. Hop. D'ailleurs, je préfère monter que descendre. Magnifique ce passage. J'adore. Et il y en aura d'autres un peu plus loin. Voilà. Tous. Yeah. Nickel. Yeah. Ouf, putain. Quel con. C'est pas le moment de trébucher. Ouah. Voilà. Bon, allez, faut mettre le sac à dos. Et c'est reparti. En vrai, je devrais être en train de me chercher un lieu de bivouac. Parce que là, il commence à faire nuit. Je vais me faire baiser comme hier. Hier, j'ai monté la tente dans le noir. Ça, c'est quand même bien d'avoir un micro qui nous suit. C'est quand même vachement pratique. Bon, par contre, il y a un truc qui me chagrine un peu. Bon, comme je vous montrais tout à l'heure, là, c'est un endroit ici que je connais. Et vu que je connais, je sais qu'il n'y a pas de lieu de bivouac tout de suite. Et ça, c'est un peu ballot. Sinon, il va falloir être inventif. Oh, ce vent. Vous avez vu, j'ai remis la petite veste à manches longues. Là. Parce que là, commence à cailler. Hein. Commence à cailler bien. Là. On est bien là, dans la forêt. À galérer un peu, là, parce que je sais pas où je vais me poser. Il y a quand même une bonne partie du chemin, c'était des nouveaux sentiers que je connaissais pas. Ça, c'est intéressant. Regardez ça. Comme c'est beau, même si on voit rien à cause du contre-jour. Ah, là, on arrive dans le passage bien sportif de Mervan. Yes, ça. Il y a un petit spot où on s'est posé prendre un pique-nique la dernière fois. Et peut-être qu'il y a moyen de poser le camp là-bas. On arrive au barrage de Mervan. Je vais juste vous montrer ça. Ah, il fait chaud d'un coup. Je parle beaucoup. Hein. Moi, c'est bien en même temps de parler. D'habitude, quand je marche, avant, je me filmais pas. Hein, que c'était le silence absolu. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis une pipelette. Alors, regardez ça. Petit barrage de Mervan là-bas. On va faire une petite photo. Putain, on voit rien du tout. Hein. Oh, ya. Ah, voilà. Voilà le zoom sur le barrage de Mervan. Eh, ils ont ouvert la pale. Hein. Ils l'ont baissé, mais ouais, l'eau a quand même vachement réduit. Hein. Et il y a des gens qui se promènent dessus. Allez, je suis reparti, hein, à moins qu'il fasse nuit. Alors, la dernière fois que je suis passé ici, là, sur les deux piquets, il y avait un bateau qui était accroché. Et comme quoi, le niveau a bien baissé. Alors, regardez ça comme c'est beau. C'est beau, Mervan, c'est beau, Mervan. Il y a des feuilles. Regardez ça, là-bas, il y a
coucher de soleil, on voit plus rien les arbres. Mais waouh! Ah que coucou! La team pieds nus! Hey yo! Regardez ça, ce qui est en train d'arriver. Il y a des petits chevaux. Hop! Allez, c'est parti, ce petit passage, il est sympa. Yeah. Oh, yes. C'est bien comme ça? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Oh, c'est plan de vue. C'est génial. Allez, j'ai un drone. C'est un drone. Un drone piloté à la main. Oh putain, ça monte. Oh, la vache. Allez, je coupe. Là, il me faut mes 2 bâtons. Oh. Ah, il y a un peu de terre par terre. Hein. La terre par terre. Allez, regardez les petites décos. Alors non, c'est pas pour un mariage, on est au mois d'octobre. C'est octobre rose. Ah, c'est peut-être un parcours, une marche octobre rose. Et là, j'aimerais bien me trouver une petite cabane comme ça là pour me poser le bivouac cette nuit. Parce que je pense que ça fait pile la bonne taille. Voilà, celle-là elle est au bord d'une route, donc j'ai pas trop envie quoi. Mais ouais, je pense qu'un truc comme ça serait pas mal. Chez Tom et Estelle. Je me balade sur le petit chemin. Et que vois-je dans la forêt? Mais qu'elle est bien cachée.